C'est en désespoir de cause qu'elle a choisi de témoigner, parce qu'elle ne croit plus en la justice. Le calvaire de cette femme a commencé il y a 20 ans. Alors enceinte de son premier enfant, cette Iséroise voit le comportement de son conjoint changer. Drogue, alcool, il sombre peu à peu dans une violence verbale, puis physique. On venait d'emménager un appartement qu'il fallait tout refaire. Et il était avec un salarié à lui, il était 16 heures, et je rentrais, ils étaient totalement alcoolisés. Je voulais qu'ils partent de la maison. Déjà, on était dans des conditions un peu insalubres, j'étais enceinte, etc. Je tolérais ça, mais bon. Et là, en fait, il m'a mis des coups de poing dans le ventre. Décollement du placenta, la jeune femme passe 3 jours à l'hôpital, mais son compagnon la convainc de revenir. Les violences reprennent. Elle trouvera la force de s'enfuir 2 ans plus tard. Il n'a pas supporté que je le quitte. Il avait ma fille en garde et il me harcelait au téléphone en m'insultant. J'entendais ma fille qui était petite, elle avait 3 ans, 4 ans, qui hurlait. Il a été déchu de ses droits en 2013. Il n'est pas allé à l'audience. La veille, il a clairement dit à sa fille qu'il l'abandonnait. Les plaintes s'empilent. En 2011, l'homme est condamné à 2 mois de prison avec sursis pour harcèlement réitéré. Un lien téléphonique est maintenu avec sa fille, mais en juillet de l'année dernière, il dérape à nouveau. J'ai eu des menaces de mort pendant 24 heures. Il a envoyé des messages à ma fille lui disant je vais défoncer la tête à ta mère, je vais l'éclater et je vais te subtiliser et tu prépares tes affaires, je viens te chercher et on part. Pour ces derniers faits, l'ex-conjoint écopera d'un simple rappel à la loi. Terrorisée, cette mère célibataire a dû déménager. On est en France, on est en 2020, je dois me mettre en sécurité moi-même. Et à la télé, on entend des grands discours, je suis désolée, mais moi, pour le vivre, moi, c'est pas normal.